Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous, nous ici sur le plateau de l'émission L'Islam en partage et vous tous partout ailleurs qui nous suivez sur les écrans de votre télévision préférée. Bienvenue sur cette nouvelle édition de l'émission L'Islam en partage. Retenez bien le nom pour en faire la promotion autour de vous. Rendez-vous incontournable pour mieux connaître l'islam, cette religion noble par les valeurs incarnées dans les thèmes que nous allons évoquer à chaque édition de cette émission que nous vous offrons avec à nos côtés des prédicateurs et prédicatrices rompus à la tâche et qui nous font le bonheur de venir vers nous par amitié et par dévouement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, au cœur de chaque religion, il y a des moments de célébration, des moments de recueillement et de partage. En islam, ces moments prennent parfois une dimension spirituelle, une dimension communautaire et une dimension humaine. Mais en vérité, que signifient réellement ces fêtes? Comment les musulmans les vivent-ils au quotidien et quels rituels les accompagnent? J'ai l'immense plaisir d'en parler avec deux invités. Cher Al-Hassan Issa, à ma gauche. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste en face de vous, cher Betemam Salihou Abdou Bassit, je le dis intégralement, hein. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa barakatuh. Comment allez-vous? Ça va très bien. Masha'Allah, tabarakallah. Merci vraiment d'avoir choisi de vous rendre utile aux croyants et même aux non-croyants par le biais de cette émission L'Islam en partage, dont vous avez vraiment compris la pertinence de l'enjeu. Est-ce que je peux avoir vos premières impressions, hein? Vous découvrez le plateau, vous découvrez l'émission, le thème, vous l'avez préparé, c'est vrai. Votre première impression? Je commence par vous. Et merci, monsieur le journaliste. Des impressions qui nous animent, ce sont des bonnes impressions. C'est un plaisir pour nous de répondre à cet appel-là et de partager avec la population, le public, les enseignements islamiques. Donc, c'est un plaisir pour nous. Masha'Allah, Nous sommes très, très contents. Masha'Allah. Ça se voit sur vous, vous avez un visage reluisant, très souriant. Très là. Mais notre frère en face de vous m'a fait une confidence tout à l'heure. Oui, C'est sa première télé. C'est vrai? c'est C'est vrai. rien ça? Ah, bien sûr. Vous arrivez dans le monde. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous n'êtes pas stressé parce que vous êtes un monsieur rompu à la tâche dans la prédication. Vos impressions. Première impression. Bon, alhamdulillah, Inch'Allah. nous rendons grâce à Allah. C'est vraiment un plaisir et comme au début de toute chose, donc vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui anime. Mais bon, il faut que tout commence un jour C'est ça? pour pouvoir s'adapter. C'est ça. Et Inch'Allah, je pense que nous sommes là pour le travail Non. et Allah va nous assister. Allah ne va pas me laisser seul. Amin. Ça passe. Masha'Allah, tabarakallah. Merci vraiment d'être venu jusqu'ici faire avec nous, au cœur de l'islam, votre première télévision. Qu'Allah nous facilite à nous tous. Alors, je vais commencer par vous, cher. Est-ce que vous pourriez me dire, je regarde bien, quelles sont les principales fêtes en islam? Et surtout, ce qu'elles signifient? Bismillah, alhamdulillah, ça rasulillah. Nous remercions Allah qui nous a créés pour qu'on l'adore et qui nous a choisis. Nous sommes des musulmans. Nous témoignons qu'il y a d'autres dieux dignes d'être adorés sauf Allah. Nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Que la paix soit sur lui, sa famille, sa maman, ceux que les embrassent tous les parents. Amen. Parlant des principales fêtes en islam, nous allons remonter pour dire que toujours par rapport à ces fêtes-là, Allah qui nous a créés pour l'adoration, il a créé des moments aussi de réjouissance. C'est ça. Et c'est dans ce sens-là que lorsque l'islam a commencé, déjà, le prophète sallam, il a vécu à la Mecque 13 ans. Non. Après 13 ans, il a émigré vers Médine. Non. Donc, la fête a été légiférée au cours de la deuxième année de l'émigration de Hijra. Lorsqu'il a quitté la Mecque pour Médine, donc deuxième année de l'émigration, Allah a légiféré la fête. J'aime bien le contexte historique que vous évoquez. C'est très bien pour qu'on puisse se situer dans le temps. C'est très bien. Donc, c'est au cours de cette année, Allah a légiféré la fête. Et lorsque Ibn Salam il est venu à Médine,
il a retrouvé les Médinois qui étaient déjà des musulmans. Donc, les Médinois, ils avaient 2 jours de réjouissance. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est-à-dire, pendant 2 jours, ils se réjouissaient. Et lorsqu'il est venu dire, ah, Allah vous a donné 2 autres jours en échange. Et c'est là, il a donné l'Aïd, Eid el-Fitr, Eid el-Adha. Donc, c'est là ça a commencé. Donc, c'est pour dire qu'en islam, la fête, ce n'est pas les musulmans qui décident de la fête. Donc, ça vient, donc c'est Allah c'est-à-dire qui a orienté le prophète et le prophète l'a transmis aux fidèles pour dire, ah, Allah vous a donné 2 jours de fête en échange. Donc, ça veut dire que ceux qui faisaient là, ils ont abandonné ça et commencé par observer les 2 autres jours, et Eid el-Fitr et Eid el-Adha. Donc, Eid el-Fitr ici, c'est la fête de la rupture. Quand on parle de rupture, vous savez que c'est à la fin du mois de Ramadan que cette fête-là, c'est au niveau de la fin du mois de Ramadan. Donc, les musulmans jeûnent pendant 30 jours ou bien 29 jours. Selon le calendrier. Selon le calendrier, voilà. Mm. Soit 30 ou bien 29 ou 30. Mhm. Donc, à la fin du jeûne, il faut manifester sa joie, remercier Allah qui a assisté les musulmans, ils ont pu jeûner jusqu'à la fin. Et là, Eid el-Fitr, d'où le nom et la fête de la rupture. Donc, c'est lié au jeûne. Une fois à la fin de la rupture, donc les musulmans vont manifester leur joie pour remercier Allah. La seconde fête, c'est la fête Eid el-Adha, qui est la fête de sacrifice. Donc là, ça aussi, ça remonte. Lorsqu'on va remonter dans l'histoire, on va voir que ça a un lien avec la tradition du prophète Ibrahim alayhi salam, paix sur lui. Le prophète Ibrahim, qui avait fait un rêve, Oui. Allah l'a inspiré de faire quoi? De sacrifier son unique fils qui était Ismaïl alayhi salam. Donc, et il a répondu favorable. Il a voulu immoler l'enfant. Tout ça, ça dit suite à la recommandation divine. Donc, quand Allah l'a vu, que il a accepté, et il n'a pas hésité, il s'est soumis. Il était sans orgueil. Voilà, sans orgueil. Donc, Allah a envoyé un bélier en échange de son enfant Ismaïl. Et c'est ça que l'islam est venu maintenant pour appuyer. Et à chaque fois, les musulmans, ils vont commémorer, ça dit cette tradition-là. Donc, c'est ça qui est Eid al-Adha, la fête de sacrifice, au cours de laquelle les musulmans vont sacrifier un bélier, ou bien un chameau, ou bien, ça peut être, on peut utiliser les bœufs, ou bien les chameaux, ou bien des béliers, ou bien les cabriots aussi, pour faire le sacrifice à Allah. Donc, voilà de façon résumée. C'est pas ça, c'est pas un résumé. Ça, c'est un exposé. Parce que là, vous avez présenté les fêtes en restant dans le contexte historique, spirituel, et avant de nous donner aussi quelques significations importantes. Franchement, je pense que ça commence très très bien. Je crois que très très peu de gens avaient l'information des fêtes qui existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, qu'Allah a réformé avec les deux fêtes, donc la rupture et du sacrifice, pour purifier, c'est sûr, la pratique de ces croyants à l'époque. Franchement, c'est énorme. Mais, question, toujours à vous. Oui. Est-ce que ces fêtes sont des fêtes pour des musulmans, c'est-à-dire c'est notre fête, on s'enferme entre nous et on fête, ou il s'agit des fêtes pour des musulmans, des non-musulmans, des voisins, des amis qu'on pourrait inviter? Parce qu'il y a un débat comme ça qui court les rues. Ah, mais les chrétiens ont leur fête, les musulmans ont leur fête. C'est pas bon d'avoir des gens qui ne sont pas croyants avec nous, c'est haram. Bon, expliquez-nous. Merci, monsieur le journaliste. C'est pas une question compliquée, hein? Non, c'est pas compliqué. Ça peut Ouais. aller, Inch'Allah. D'accord, Et quand on parle de fête en islam, Ah. ça a plusieurs volets. dites-moi. Donc, il y a le truc là, le volet culturel où il y a la prière. Les gens vont s'apprêter pour sortir, pour aller à la place de l'Eid et faire la prière. Donc, ça, c'est un autre volet.
Le second volet, arriver à la maison, il y a un moment de réjouissance où il faut préparer un repas et partager avec les amis, les voisins. Ouais. Donc, dans ce sens-là, c'est ouvert à tout le monde. Les amis peuvent faire le déplacement pour venir chez les musulmans, ou bien les voisins aussi, autour du repas, et partager ce repas de fête c'est-à-dire avec les musulmans. Donc, ce n'est pas interdit. Très Ce bien. n'est pas interdit. Vous avez un commentaire à faire? Non, Vous invitez souvent des non-musulmans ah, aux bien fêtes? sûr, bien sûr, parce que, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmaïn. Être ouvert, c'est aussi travailler pour l'islam. Non. J'aime bien Mais ce commentaire. voilà, quand on est ouvert, on Ouais. travaille pour l'islam. Ouais. Mais quand vous êtes fermé, Oui. déjà l'autre qui est de l'autre côté, lui vous voit mal. Maintenant, comment il viendra à vous? Comment il viendra un jour s'ajouter à vous? Donc, c'est à travers le comportement, votre manière d'accepter l'autre, qu'un jour, lui aussi va lui plaire de faire partie de votre communauté. Donc, pour cette raison, à ces gens d'occasion qui ne se répètent qu'une seule fois dans l'année, donc on profite, ceux-là qui sont les proches, les voisins, même les collègues, on invite tout le monde. Mais seulement que lorsqu'on veut célébrer, il faut respecter, il faut rester dans les normes. Voilà, donc manger, boire, manger ce que Dieu a dit de manger, ce qu'Allah a dit de manger, boire ce qu'il a dit de boire, et Donc, puis ça s'arrête. on ne met pas dans le menu quelque chose qui va plaire à des gens Mais qui ne sont pas voilà, musulmans, voilà, mais qui va leur faire plaisir. voilà. C'est ça? Voilà, donc c'est pour dire qu'on dit la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. C'est-à-dire, on n'obéit pas à la passion, c'est-à-dire à quelqu'un, et pour en même temps déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'interdit demeure toujours l'interdit, quel que soit le moment. C'est ça. Donc c'est pas parce que c'est le jour de fête Mm. qu'il faut amener les liqueurs, et puis qu'on dit que bon, Oui. comme ils sont des chrétiens, donc bon, et puis bien sûr. Ouais, j'ai envie de dire qu'Allah nous pardonne. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Mais alors, puisqu'on est sur la fête et l'intérêt pour nous d'inviter des musulmans et des non-musulmans, comment les musulmans, d'accord, préparent ces célébrations, ces fêtes? Bon, le mot préparation, préparatif, moi je vois ça en des règles. Donc, il y a les règles pour pouvoir apprêter, Mm. comment dirais-je, les fêtes. Bon, quand nous prenons par exemple la fête de Eid el-Fitr, Aïd el-Fitr, Eid el-Fitr qui est la fête de la rupture, voilà, le Ramadan, le Ramadan, pour que bon, tout le voilà, monde le comprenne. voilà, la fête du Ramadan. C'est ça. Quand nous voulons aller d'abord à la prière, avant d'aller à la prière, il y a d'abord le côté vestimentaire. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné ce jour-là de nous parer de nos plus beaux habits. c'est ça. Et puis, bon, en allant, il faut emprunter un chemin. Au retour aussi, il faut emprunter un autre. Oui. Bon, voilà. Donc, et pour la fête de la rupture de la fête du Ramadan, lorsqu'on veut aller, il est permis de prendre quelque chose d'abord, quelques 3 dates ou 5, en tout cas, que ce soit impair et qu'on mange C'est ça. avant d'aller. Donc, ça fait partie des règles. Mais quand on prend la fête de sacrifice, là, quand on se réveille le matin, on se lave. Avant d'aller en Eid, il y a un lavage de rituel qu'on fait. Donc, quand on fait ce lavage-là, on ne prend rien, on va directement à la prière. Et c'est maintenant, une fois la prière terminée, qu'au retour à la maison, la bête que l'on veut sacrifier, on sacrifie la bête, et puis c'est une partie de cette bête-là qui est recommandée comme, ça dit, rupture pour ce mini-jeûne qu'on a observé entre, disons, entre la prière de l'aube Naam, et la prière c'est ça. comment dire, de Eid al-Adha. Voilà, je ne sais pas si j'ai Oui, répondu. bien sûr. Il y a d'autres règles à compléter Oui, sur les préparatifs de ces fêtes, qu'il s'agisse de la fête de Ramadan, l'Aïd el-Fitr, et la fête du Sacrifice. parce que oui, justement, il y a des règles à observer. Et si on revient au niveau de la fête de Ramadan, comme mon prédécesseur l'a déjà annoncé, donc il faut le matin très tôt, il faut consommer les dates, un nombre impair, et après ça, il faut observer la veille rituelle et s'apprêter pour aller à la place de l'Aïd. Donc, en allant à la place de l'Aïd, il faut emprunter 2 chemins différents. Le chemin qu'on a emprunté pour aller, au retour, on change de chemin.
Parce que ce jour, il y a des anges qui vont se positionner un peu partout sur les chemins, les différents chemins, et ils sont là pour prier à l'intention de ces fidèles-là qui font le départ. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il est permis que tout le monde sorte. C'est-à-dire, même les femmes qui sont en règle. Ça veut dire qu'en islam, la femme qui est en règle ne va pas aller à la mosquée. Elle ne va pas jeûner. Donc, le jour des fêtes même les femmes qui sont en règle, c'est permis qu'elles sortent pour aller à la place, mais elles ne vont pas aller prier. Elles vont laisser à l'écart pour pouvoir bénéficier c'est-à-dire de pardon et les cadeaux que Allah va distribuer. Donc, pour qu'elles ne soient pas, c'est-à-dire à marge de pardon et des cadeaux. Donc, c'est permis que les femmes aussi sortent pour aller faire les prières. Voilà. Donc, Si on vient au niveau de oui, allez-y. la fête de Tabaski, également, comme vous le savez, dans la première décade, c'est-à-dire les 2 premiers jours de mois de Tabaski, Tabaski, c'est des moments très, très capitaux. Donc, c'est pour cela que Allah même, il a juré par ces moments-là en disant Wal Fajr wa layalin ashr. C'est-à-dire pas l'aube et pas les 10 premiers jours de mois de Tabaski. Donc, ces jours-là, vous savez qu'il y a les pèlerins qui vont se diriger vers la Mecque, il y a les jours de Arafat, toujours dans la décade-là. Et la dernière décade-là, c'est le dernier jour, le 10e jour, et ça, le jour de fête. Et c'est un jour spécial. Donc, il y a les jeûnes. Ceux-là qui ne sont pas des pèlerins, ils vont jeûner et c'est permis même de jeûner du début du mois de Tabaski jusqu'à la veille pour les non-pèlerins. Mais les pèlerins, eux autres, ils ne vont pas jeûner. Même les jours de Arafat ne vont pas jeûner parce qu'ils ils se préoccupent des rites de Hajj. Mais ceux qui sont à la maison, ils vont jeûner. Tout ça, c'est dans les préparatifs de la fête. Ils vont jeûner et maintenant, le jour de fête même, donc comme elle avait déjà dit, donc vont se diriger, vont observer les mêmes règles. Se laver, la veille rituelle et emprunter les chemins différents pour aller à la place de l'Aïd, après la prière, revenir à la maison. Et là, ce qu'il faut préciser également au niveau de la fête de Tabaski, il a dit dans le hadith, la première des choses que nous allons faire, nous allons nous diriger d'abord à la prière. Après la prière, on revient à la maison pour faire les sacrifices. Donc, il n'y a pas de sacrifice avant la prière. C'est après la prière il faut faire les sacrifices. Et c'est d'ailleurs, il y a Surat al-Kawthar, là, dit, Fasali Rabbika wanhar. Dans cette surat, il a dit, Fasali Rabbika wanhar. Il faut faire la prière pour ton Seigneur et après la prière, maintenant, il faut faire les sacrifices. C'est ça. Donc, voilà. Non, mais c'est vraiment important ce que vous faites, puisque avant même les réjouissances, il y a tout ce qui précède et qui a rapport avec le rituel islamique, la prière, le jeûne, tout ce qu'il faut observer spirituellement pour justement pouvoir avoir le droit de fêter en récompense de cet effort, ce djihad qu'on a observé durant la période recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question qui peut paraître bête, hein, excusez-moi. Mais pourquoi on dit Tabaski? Pour Ramadan, on sait. Mais pourquoi on dit Tabaski, en fait? Le mot Tabaski, ça vient d'où? Pour le mot Tabaski, ce n'est pas un mot arabe. D'accord. C'est un peu en arabe. Sinon, pour cette fête-là, je crois que c'est Eid al-Adha. Et Adahi, là, ou Uduhiya, c'est le sacrifice. C'est ça. C'est-à-dire la bête, quoi, c'est ça qui est Uduhiya. D'accord. Donc, Tabaski, Ramadan. Pour le Ramadan, au moins, on comprend, oui, quand c'est le mois de Ramadan. C'est Donc, ça. Tabaski. Bon, on va demander, si vous avez une réponse, n'hésitez pas à nous contacter donc, à nos adresses Islam en partage pour nous partager la signification, l'origine du mot Tabaski. Parce que nous, c'est pas ce qu'on dit en islam, c'est sacrifice, la fin du sacrifice, c'est bien ça. Mais parfois, il arrive qu'au Sénégal, en fait, hier, au Bénin, aujourd'hui, au Mali, demain, est-ce que les fêtes musulmanes sont célébrées de la même façon dans tous les pays musulmans? Bon, ok. Ah oui, allez-y. D'accord. Allez-y. Et en attendant que le cheikh nous parle, par rapport au fait, il y a le problème de la vision du croissant lunaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Donc, jeûnez lorsque vous observez le croissant. Et rompez, c'est-à-dire mettez fin à votre jeûne et lorsque vous voyez également
le croissant. Donc, ça veut dire que la condition, c'est l'apparition du croissant lunaire. Mhm. Et si on voit en même temps, on prend. Donc, si tout le monde ne voit pas au même moment, donc ça veut dire que tout le monde ne peut pas prendre au même moment. Mais bon, il y a souvent, bon, c'est mon avis personnel, hein, Oui. ça dit, nous, on ne peut pas faire confiance, ou bien ce n'est pas tel pays qui va rester là pour nous dire qu'ils ont vu le croissant et nous, on va. Bon, c'est ce que je pense, ça peut être erroné. Sinon, déjà que nous avons, sur le plan, comment dirais-je, spirituel, l'Arabie Saoudite, où se trouvent nos lieux saints. C'est ça. Donc, si déjà les Makka deux et, saints, et Madina. donc si déjà c'est de là que l'information vient, ça veut dire que ça concerne toute la communauté mondiale. Donc, il ne devait pas avoir de divergences. Bon, maintenant, la raison des divergences, bon, pour moi, peut-être que c'est ce hadith-là que chacun interprète à sa manière. Dans le fond, il n'y a pas de divergence, puisque la fête est la même, est célébrée par tous, dans le respect des versets coraniques Ah oui. et de la tradition prophétique. Bien sûr. C'est juste des divergences liées au calendrier et parfois à la lecture du sujet sous le prisme de la culture de chaque pays. Franchement, c'est tellement d'informations que vous partagez avec nous que j'ai bien envie, hein, pour finir, pour rester très concentré sur l'aspect pédagogique, hein, de cette émission, parce qu'il y a des musulmans, des enfants et des jeunes qui nous suivent. J'ai bien envie qu'on fasse un petit résumé sur les rites de chaque fête, rituels pendant chaque fête, du début jusqu'à la fin. Je vous laisse le Ramadan. Eid al-Fitr. D'accord. Oui. Brièvement, hein, on a 2 Oui, minutes. oui, d'accord. Et par rapport aux rites observés au niveau du mois de Ramadan, le mois de Ramadan, Mm. donc il y a déjà le jeûne Jeûne, qui a été prescrit à la communauté qui nous ont précédé. c'est ça. Donc, il y a le jeûne. Chaque musulman doit observer le jeûne qui commence dès le début de l'aube, C'est ça. l'apparition de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. C'est ça. Et la nuit, donc il y a la prière nocturne qu'on appelle Tarawih, la prière à pause qu'il faut également observer. Et la veille, déjà, il y a la zakat al-fitr. Donc, parmi les préparatifs, il y a la zakat al-fitr, la zakat liée au jeûne. C'est ça. Et cette zakat-là, c'est attribué, on donne ça aux pauvres. C'est ça. Il y a des ayants droit qui vont bénéficier de ça. C'est ça. Et ça permet de purifier le jeûneur, c'est-à-dire le jeûne qu'on a eu à faire. Donc, au cours du jeûne, il y a des erreurs. Donc, c'est à travers la zakat-là que Allah va pardonner ces erreurs et puis accepter le jeûne. C'est ça. Et au même moment, ça va aider également les pauvres qui n'ont pas les moyens C'est ça. de pouvoir bien fêter. C'est ça. On avait déjà également dit, il faut observer, il faut consommer les dates un nombre impair et il faut se laver, faire le lavage rituel et porter les habits, c'est-à-dire les beaux habits pour aller à la prière et emprunter les chemins différents. Au retour, on change de chemin C'est ça. et bon, après, on vient à la maison, on commence par Par la réflexion. partager, voilà. C'est ça. Et tout ça vient, bien entendu, après le jeûne, les prières de chaque jour, les veillées de prières nocturnes, Oui. n'est-ce pas, de la première nuit jusqu'à la 27e nuit, et même au-delà. C'est ça, jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et pour ce qui est de la fête du sacrifice, rapidement, en Bon, quelques pour points. les rites du mois de la fête des sacrifices sont, dans un premier temps, liés aux activités du pèlerinage. Et les pèlerins, déjà au 8e jour, ils vont se diriger vers Muzdalifa, où ils vont passer la nuit. Après Muzdalifa, maintenant, ils iront à Arafat. On revient. Et maintenant, nous autres qui sommes ici, Oui. pour préparer la fête, là, déjà la veille, là, nous sommes, c'est-à-dire, il nous est recommandé de jeûner. Alors que ceux qui sont sur le terrain là-bas, eux, ils ne jeûnent pas. C'est ça. Donc, en dehors de cela, il y a les règles qu'on observe. Bon, c'est-à-dire, on va à jeûn et, c'est-à-dire, au retour maintenant, on rompt. Sans oublier les 9 et 10 jours de jeûne qui précèdent. Bon, effectivement, là, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas un moment où les bonnes œuvres sont les plus aimées auprès d'Allah que ces 10 premiers jours. Et on lui a demandé, même le combat dans les sentiers d'Allah, il a dit même le combat, parce que le combat dans les sentiers d'Allah, c'est le sommet. Et il a dit même le sommet ne peut pas dépasser. Et dans quel moment ça va dépasser? Ouais. C'est au moment où l'intéressé va prendre et ses biens et sa propre personne pour aller combattre. Et ni lui, ni ses biens ne reviendront plus. C'est en ce moment maintenant qu'il va demander, comment dire, il va dépasser la djihad.
Donc, ça veut dire quoi? Que, on va dire, il nous est recommandé de faire de bonnes œuvres. Non, Ces bonnes œuvres-là, c'est aussi un préparatif non, pour la fête de sacrifice. parfait. Voilà. Ouais. Franchement, j'ai envie de dire que c'est dans le respect du Coran, du Saint-Coran et de la tradition prophétique que vous avez partagé avec nous, des explications qui font sens et qui ont de la sagesse et qui justifient le fait que je vous remercie infiniment et je prie Dieu de vous bénir et de vous récompenser pour chaque seconde consacrée au service de l'islam que nous voulons en partage au Bénin et partout ailleurs, selon la position d'écoute de nos téléspectateurs. Voilà. Nous étions au cœur des célébrations musulmanes, selon qu'il s'agisse de la fête du Ramadan ou la fête du sacrifice, communément appelée Tabaski, selon que nous sommes au Bénin, que nous soyons au Bénin, au Togo, au Sénégal, parce que dernièrement, j'ai remarqué que c'est parce que c'est une fête pour tous les pays. Non, j'ai remarqué que c'est une appellation régionale de dire Tabaski. C'est bien ça. Ouais. Voilà. C'est à confirmer, hein, c'est pas la, Oui. la science Mm. infuse. Voilà. Merci infiniment de nous avoir suivis sur l'islam en partage. Vivement grâce à Dieu et à lui seul, la prochaine édition de cette émission. Prenez bien soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.